ça filme ou pas. Et ben aujourd'hui c'est tac, on le voit pas, oui on le voit un peu. Donc c'est Rob Zombie, hein. Rob Zombie avec un album imprononçable, des fois c'est plus facile à dire. Venomous Regeneration Vendor. Tout un programme, bon si vous connaissez l'artiste, moi je l'ai connu d'abord avec ses films d'horreur qui sont juste incroyables, La Maison des Mille Morts, The Devil Reject, un masterpiece dans les films d'horreur. Il a fait aussi les remakes d'Halloween, mais c'était moins bien, bref. C'est le seul CD que je possède de lui, donc je ne peux pas parler de toute sa carrière musicale. Mais si on veut un peu une sorte de psychédélisme, métal, monde seigneur, un peu dans tous les sens, mais ça, on verra peut-être plus sur la fin, quand on fera le débrief du CD. Donc je vous remonte la pochette si vous voulez l'écouter, c'est vraiment un univers, quoi. Si on regarde à l'intérieur, vraiment avec voilà, un peu ce genre de film d'horreur des années 50, 60, toujours un peu trashose, quoi. Enfin, tout ce que j'aime aussi, hein, on s'entend bien. Mais donc la première chanson qui s'appelle, parce qu'il a des titres assez fameux aussi, hein, même si je comprends pas, Teenage Nosferatu Pussy. Malgré mon anglais, je comprends certains mots qui vont peut-être devraient être interdits. Alors, comme d'hab, j'ai mis une petite note de 7 sur 10. C'est très lourd, hein, très lourd. Quel riff, généralement toutes les chansons ont un riff assez incroyable. La voix, c'est pas, il n'a pas des énormes intentions de voix, mais toujours très intéressant. Donc, c'est une bonne première chanson, ça me met directement dans l'univers du CD. J'ai un peu mal poli, pardon, santé. Directement, on est un peu dans l'univers. Voilà. La deuxième chanson, Date City Radio and the New God Supertown. Alors ça c'est clairement mon coup de cœur, c'est grâce à cette chanson que j'ai acheté le CD. Juste il faut lire cette chanson, vous vous réveillez le matin, vous mettez ça, vous partez sur les chapeaux de roue. Si vous avez l'occasion d'aller sur internet pour aller voir le clip, c'est juste magique. Qu'est-ce que j'ai marqué sur ce clip? J'ai marqué quelques trucs quand même. Enfin, la façon qu'il a chanté aussi dans ce clip, c'est un peu rap, mais la façon métal, hein, c'est pas Eminem, on s'entend bien. Mais dans le clip, alors ça passe. Il y a un nain, il y a un yeti, il porte un chihuahua dans ses bras, un fumant un cigarillos, un astronaute, un mec qui fait du breakdance. Et il y a bien sûr sa femme qui est partie intégrante de son œuvre. Hein. Je crois qu'elle s'appelle Moon, je suis pas sûr. Bref, qui est sur un cheval en bois. Je pense que c'est une sorte d'hommage à la radio, hein, d'où le titre. Oui, je l'ai dit, le titre Date City Radio and the New Gods of Supertown. Je ne peux que vous la conseiller, cette chanson. Si vous n'écoutez qu'une chanson de cet album, c'est celle-là. J'en parle beaucoup trop, mais elle est trop courte. En tout cas, toutes les bonnes chansons, elle est trop courte. Bien sûr, mais vraiment, bref, voilà. Alors, je redis bref, je suis désolé, j'aurais pas dit bref. Alors, la troisième chanson, donc c'est Revelation Revolution. Revelation Revolution. Donc, nickel comme chanson, un petit 6 sur 10. Bon, bien sûr, je n'ai pas dit la note, mais c'est un 8, 8,5, 9 sur 10. Donc, Révélation Revolution, un 6 sur 10. On part un peu sur un rythme zézétopien, je dirais, donc un peu bluesy, teinté d'électro, il y a bien d'électro dans ces chansons aussi, un peu métallo, bluesy, quoi. Voilà, pas une révolution, mais très sympa, très sympa. 6 sur 10, quoi. Pas obligé de l'écouter, forcément. Donc, ensuite, la quatrième, je lis toujours les titres, ça m'embête des écrire sur la feuille, je dois avouer. Theme for the Rats Vendor. Alors, je ne pourrais pas dire ce que ça veut dire avec 4 sur 10, quand même, moi j'ai mis. C'est peut-être à cause que c'est pas une vraie chanson, c'est un thème, du coup. Ça irait mieux dans un film,
Mais c'est intéressant, c'est comme il y a un petit côté oriental, enfin c'est musique orientale clairement, il y a des djembés, enfin, ou de la sitar aussi, voilà, je pense qu'avec une bonne chicha, vous êtes voyagé quoi. Mais bon, trop court, ça, bon, temps c'est un thème, ça peut être que trop court quoi. On passe à la 5e chanson. Oula, bon, il a des titres incroyables hein, quand même. Ging Gang Gong Des Dong Des Lagar Ragar. Putain, programme, rien que le titre quoi. Donc, un peu monsonien sous acide avec des guitares. Ouais. Qui ont l'air de me parler. Eh non, même moi je me comprends pas. C'est terrible. Mais ouais. J'aime bien cette surprise quand même. Ouais, j'arrive pas bien à la décrire en fait. Comme toutes ces chansons, c'est un peu. Il faut découvrir quoi. Donc la chanson numéro 6, voilà, un titre assez simple. Rock'n'roll, parenthèse, in a black hole. Dans un trou noir, tout un programme aussi. Donc toujours un peu de début d'électro, vous avez 6 sur 10, un peu années 80, début 90, ambiance film, 4ème dimension, il y a toujours d'ambiance de film dans ces musiques, on se ressent un peu dans une salle de cinéma. À 1h38, on retrouve le son plus métal, mais il revient vite, un peu en clubbing, un peu, on a envie de danser quoi, mais toujours un peu métalleux quoi. Donc ensuite la chanson 7, c'est toutes des chansons assez courtes au final aussi. Hein. Beyond the Pretty Filthy Creatures, pour d'exclamation. Donc début un peu cinématographique, salle de ciné aussi de nouveau, quoi, j'en viens à ça quoi. C'est nouveau un riff de fou, à part ça, c'est des riffs de fou, ça part à 100 à l'heure quoi. Un peu on sent sur un gros pays d'américain, la grosse Dodge, une grosse Ford, un truc qui carbure, mais qui avance pas monstre vite, mais qui est un Mad Maxien un peu. Et à partir de 2045, il n'y a pas beaucoup, mais il y a un super rock. Vous sentez, je sais pas ce qu'il utilise, un peu qu'il y avait aussi dans mon coup de cœur de cet album, Radio Date City Radio The New Gods, la deuxième du CD. Donc de ce CD là, non mais du coup j'ai enlevé la pochette. Hein. Bref. Alors, mais ouais, j'aime bien, c'est sur 10, dans moyenne, c'est pas. Je pense vraiment que celle où j'ai mis 8 sur 10, c'est tellement fort cette chanson que ça a un peu fait passer l'album un peu malheureusement. Voilà, bref. Donc chanson 8, White Trash Freaks. Alors on bouge un peu ces petites gambettes là-dessus. J'avoue que le plus. Ouais, on bouge quand même. C'est un peu dansant, mais c'est un peu redondant. On a l'impression d'avoir entendu déjà 8 fois la même chanson. Et après, c'est un univers. Hein. Ça, voilà, on peut pas lutter contre ça. Mais voilà, on aime ou on n'aime pas. Je connais que ce CD, je peux pas vous dire comment c'est ces autres albums. Hein. Je me gratte encore un peu, bref. Donc on passe à la 9e chanson, We're an American Band. Alors celle-là c'est marrant, j'ai mis un 6 sur 10 qui mérite son 6 sur 10. Pour moi, toujours, c'est que mon avis, on s'entend bien. Hein. Encore un très bon début, un peu rock des années 80 avec cette batterie ou une petite cloche. Enfin, je sais pas si c'est pas une cloche, mais c'est un peu son métallique comme. Je sais pas si vous avez entendu, quoi. J'ai pas de micro, quoi. Mais voilà. Puis même à la fin, il y a un petit côté Bon Jovi, mais Bon Jovi, années 80, un peu plus métal que Bon Jovi, mais quand même. C'est assez marrant, un peu plus couillu même, je dirais. Voilà. Voilà. Mais c'est sympa, il a peut-être essayé de changer un peu sur la fin du CD, le style et tout. Mais voilà.
Oui, j'ai dit que j'avais mis un 6 sur 10. Alors, la 10e, Lucifer Rising. Donc, notre pote Lucifer, il a dit une chanson à voir. Alors, ça repart de nouveau. Hein. Tac, quoi. Tu mets CD, chaque chanson, tu sais pas, je vais dormir. Donc, voilà. Mais malheureusement, ouais, le style commence à s'essouffler. Le refrain, une catastrophe. Du coup, ouais, 4 sur 10, quoi. Je pense à la plus mauvaise chanson de l'album, quoi. Ouais, on se dit, ouais, là, il a dû peut-être mettre une chanson pour faire passer la pilule, que son album dure un peu plus longtemps, bref, sans plus, quoi. On passe à la 11e, The Girl Who Loved the Monsters. Donc ça commence enfin calmement. Enfin, on s'entend bien, ça commence calmement à la façon de notre ami Rob Zombie. Quel nom d'ailleurs, Rob Zombie, c'est génial. Enfin, quand on aime les films d'horreur, bien tu zombie. Ça commence comme un film d'horreur, bon, riez pour changer. Hein. Pas de ralentissement, avec quelques petites phrases en français que j'ai pas su déchiffrer. Bah écoutez là, si vous voulez déchiffrer les phrases, d'ailleurs marquez-moi dans les commentaires, il paraît qu'il faut parler comme ça sur YouTube. C'est assez marrant, c'est une femme qui parle et tout, c'est peut-être sa femme, hein, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est sympa, voilà. Une bonne tentative, quoi. Et puis on passe à la dernière chanson, 12, Trade in Your Guns for a Coffee. C'est peut-être échanger ton pistolet contre un café, pour un café, bon, bref. L'anglais pour les nuls. Ne parlez pas anglais comme moi si vous partez à l'étranger. 6 sur 10, 6 sur 10. Une chanson métal un peu épique, trop courte, vraiment trop courte, ça c'est dommage. Mais elle ressemble aux autres, elle ressemble aux films. Les autres hein, quand même. En soi, bon, voilà, on a fait 12 chansons. Donc, si je devais résumer cet album, pour moi, c'est qu'il y a des putains de riffs. Les guitares, c'est top, top, top. Son univers est top aussi, on le ressent tout de suite. Si vous connaissez un peu ses films de nouveau, vous serez pas du tout dépaysé, même complètement dans le truc. Un peu teinté d'électro, il a tenté un peu de musique orientale sur certaines chansons, et tout, bon, ça je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Peut-être, si vous pouvez l'écouter au casque, c'est pas mal. Il y a plein de petites sons, c'est vrai, justement, qui sont pas mal. Après, ben, voilà, le gros défaut, c'est toujours la même chose, quoi. C'est pas un défaut, il y en a qui aiment, hein, mais je vous conseille quand même découvrir Rob Zombie. Rob Zombie qui a l'air charmant, quoi. Ça pourrait être un bon gendre. Enfin, peut-être plus là, du coup, un bon gendre. Voilà. Donc merci si vous avez écouté, merci aux deux